Bonsoir à toutes et à tous et merci de répondre à ce nouveau rendez-vous de la santé. Quels sont les bienfaits du Vernonia ou Aloma? Vous le saurez dans la rubrique On est en forme. Dans le grand plateau, focus sur les fentes labio-palatines. Et dans la dernière partie, et si on parlait des soins de l'ombilic, restez avec nous. Les détails, c'est dans un instant. Monsieur Pornou Mathieu, bonsoir. Bonsoir madame. Eh bien, merci de répondre toujours à notre invitation. Tant que c'est pour le bonheur de la population, nous on est là. Et ce soir, nous parlons du Vernonia, Aloma en pays Evé, Fayo en pays Kabière et Soaka en pays Kotokoli. Et vous allez nous dire les bienfaits de ce légume, n'est-ce pas? Oui. Quand faut-il consommer le Vernonia et comment le préparer pour bénéficier au mieux de ses vertus? Aloma, ou le Vernonia, ou Ndolé, ça c'est chez les Camerounais, voilà. Mais en Afrique de l'Ouest ici c'est Aloma ou bien Amavi vert pour ceux qui sont de l'autre côté du Bénin. C'est une plante alimentaire et à la fois thérapeutique. Alors, sur le plan alimentaire, c'est la composition nutritionnelle de cette plante légume-là qui lui donne cette primeur sur d'autres légumes. Alors, c'est un légume qui est riche en protéines, en glucides, en fer et également en fibres. Sur le plan minéral, ça contient du manganèse, du zinc et également ce que nous appelons le cuivre. Et en vitamines, nous avons la vitamine A, la vitamine E et la vitamine C. Alors, les minéraux que j'ai cités tout à l'heure et les vitamines que j'ai citées sont les constituants que l'organisme utilise le plus souvent pour rehausser l'immunité. Lorsque nous prenons les constituants bioactifs au niveau botanique, ça permet à cette plante-là d'être le meilleur ami du tube digestif. Donc lorsque nous prenons les composants bioactifs, c'est une plante qui est parmi les meilleurs amis du tube digestif. Lorsque vous avez votre foie qui est engorgé et que vous avez de la constipation, vous n'allez pas bien à la toilette et autres, vous faites une bonne sauce d'aloma, vous essayez de faire en sorte qu'il y ait un peu le goût amer présent dans cette sauce-là. Le lendemain, vous allez libérer le gros intestin d'une manière impeccable. Également, vous êtes diabétique et on vous a mis sous un traitement déjà et vous voulez renforcer le traitement qui se fait, consommer régulièrement de la sauce d'aloma. Ça peut être, les feuilles d'aloma peuvent être mises dans une sauce ordinaire ou bien on peut préparer les feuilles là seules en sauce légumes avec un peu de goussi et puis ça marche, ça aide. Aussi le sésame. Le sésame. Donc ça aide le sujet diabétique à normaliser le sucre au niveau de l'organisme. Maintenant, au niveau intestinal, les fibres qui constituent le légume vont permettre à ce qu'il y ait de l'eau qui vienne dans le gros intestin, que ça ramollisse les matières fécales et c'est ça maintenant qui permet l'effet laxatif et puis l'évacuation est beaucoup plus aisée. Voilà un peu. Ok, donc le Vernonia, il est recommandé pour tout type de personnes? Oui, tout sujet qui ne craint pas le goût amer peut en consommer. Lorsque vous traitez tellement les feuilles jusqu'à faire partir le goût amer, sachez que vous êtes en train de consommer rien que des fibres. Parce que vous n'aurez plus assez de vertus, parce que ces vertus résident dans la composition qui donne le goût amer. Et donc quand vous faites la sauce de Vernonia et que vous n'avez pas
le goût là. C'est un goût caractéristique de cette plante-là. Et donc, quand vous ne l'avez pas, alors là, il faut savoir que vous avez faussé la recette que vous êtes en train de faire. Comment préparer le vernonia? Est-ce qu'il faut ajouter un peu de potasse? Est-ce qu'il faut ajouter un peu de sel? Lorsque vous enlevez les feuilles des branches, il faut les immerger dans de l'eau salée pour que les germes que nous ne voyons pas, qui sont sur les feuilles, puissent être déposés dans l'eau salée. Et maintenant, après ça, vous allez rincer et puis ça va passer au feu. On peut découper en petits morceaux et maintenant ça passe au feu pour la cuisson. Ça va dépendre de ce qu'on va vouloir ajouter. De la bicarbonate ou bien de la potasse, ça dépend. Tout est recommandé. Voilà, tout est recommandé. Merci beaucoup. Et lorsque vous finissez cette étape maintenant et que vous enlevez l'eau de cuisson, certaines cultures recommandent d'utiliser cette eau de cuisson pour faire la sauce principale. Parce que beaucoup d'éléments nutritifs restent dans l'eau de cuisson des légumes que nous jetons. Normalement, l'eau qui a servi à pré-cuire les légumes doit servir à faire la sauce finale. Mais d'habitude, quand on finit, on jette cette eau-là et puis on ne consomme que les fibres. Et donc voilà un peu. Merci beaucoup. On peut l'écraser aussi et boire le vernonia direct? Oui, sur le plan thérapeutique, on peut écraser directement le vernonia, filtrer et puis boire. D'autres consomment directement la feuille. Ceux qui sont amers, ceux qui sont habitués à consommer des repas amers, ils prennent les feuilles, ils désinfectent ça bien et puis ils consomment ça. Ça a des vertus aussi sur ce plan-là. Les gens disent que ça traite le paludisme, ça traite les maladies du foie par exemple. C'est parce que, j'ai dit tout à l'heure que c'est l'un des amis du système digestif. Le système digestif, quelques organes qui y sont souvent attelés, c'est le foie, c'est le pancréas. Et donc, vous avez un aliment qui est ami avec le foie, forcément, il va vous aider à mieux vous sortir du paludisme avec le traitement classique qui sera mis. Il va vous aider aussi à réguler la glycémie. Et donc, vous allez vous retrouver dans des conditions alimentaires idoines pour que le traitement qui a été mis en place par le médecin soit encore plus renforcé. Parce que de l'alimentation, nous arrivons à renforcer les thérapies classiques, que ce soit classiques ou bien locales, qui sont instituées. Si vous ne mangez pas, vous pouvez boire 1 tonne de médicaments, vous ne serez jamais guéri. Donc, c'est par l'alimentation, on a beaucoup de choses qui aident les molécules actives à pouvoir être orientées vers les cibles et puis les traitements marchent très vite. Comme on le dit, la santé se trouve dans nos plats. Oui. Merci, Monsieur Mathieu, merci une fois encore pour tous ces précieux conseils. Donc, le vernonia, chers téléspectateurs, est à consommer sans modération. Je vous donne rendez-vous pour une prochaine émission ou pour un nouveau sujet santé. Ce sera avec plaisir. Chaque 3 minutes, un enfant naît dans le monde avec une fente labiopalatine. Même dans nos sociétés, nous voyons des hommes ou des femmes et même certains enfants qui ont aussi ces fentes au niveau de la bouche. Et la grande question que nous nous posons ce soir est de savoir qu'est-ce qui provoque ces fentes et y a-t-il possibilité de les soigner? Docteur Cécile Sani, chirurgienne pédiatre au centre hospitalier préfectoral d'Anéro, est sur ce plateau avec moi ce soir et elle répondra à toutes nos inquiétudes. Docteur Sani, bonsoir. Bonsoir Olive. Comment allez-vous? Bien, merci. merci. Ça fait plaisir de vous revoir. Le plaisir est partagé. Et avec vous, nous allons justement parler de ces fentes labiopalatines qu'on appelle aussi dans nos communautés. Malheureusement, malheureusement avec de lièvre. Oui. Alors dites-nous, qu'est-ce qui provoque ou bien qu'est-ce qui peut causer ces fentes, docteur? Les fentes labiopalatines sont ce que nous pouvons appeler une malformation. En fait, il s'agit d'un défaut de fusion des processus nasaux avec les processus maxillaires. Ça veut dire quoi? Les nasaux, ça veut dire quoi en français facile? La formation de la face au cours de la vie intra-utérine passe par la formation de plusieurs bourgeons.
le bourgeon frontal, les bourgeons nasaux, les bourgeons maxillaires qui vont se fusionner après. Donc, c'est cette fusion, c'est le défaut de cette fusion qui entraîne la formation de la fente labiopalatine. Et est-ce qu'il y a des facteurs aussi qui peuvent provoquer ces malformations? Il faut dire que ces malformations n'ont pas une cause bien connue. On ne peut pas indiquer exactement la cause de ces malformations. Donc, tout de suite, on pourra dire qu'on ne connaît pas la véritable cause. Mais deux types ou deux grandes classes de causes ont été identifiées. Ce sont les causes environnementales et puis les causes héréditaires ou génétiques. Les causes environnementales, c'est surtout la malnutrition, c'est surtout la pollution de l'environnement et puis les causes héréditaires liées aux gènes. D'accord. Donc, on n'a pas vraiment une cause spécifique qu'on peut désigner clairement pour les fentes labiopalatines. Et je le disais dans mon introduction que chaque 3 minutes, un enfant naît dans le monde avec cette malformation. Quelle est la prévalence ou quelle est l'incidence de cette malformation chez nous ici au Togo? Je pourrais dire que la prévalence est en moyenne de 120 à 150 cas par an en Afrique de l'Ouest et probablement au Togo aussi. Mais en 2023, nous avons réalisé une étude sur l'épidémiologie des fentes labiopalatines au Togo et nous avons colligé 157 cas sur une période de 2 ans. Mais nous savons qu'il y a en moyenne 120 à 150 cas par an au Togo. Ça, c'est ce que vous avez pu détecter, ça. C'est ça. Ces cas que vous avez pu détecter. C'est ça. Parce qu'il est certainement dans nos sociétés, il y a encore des gens ou certains parents qui ne savent pas que ces fentes peuvent être prises en charge, opérées et que leur enfant peut retrouver le sourire et qu'il faille venir dans un centre de santé, n'est-ce pas, docteur Sani? Nous avons fait une petite analyse à la suite de cette étude et nous avons compris que nous opérons aujourd'hui environ la moitié des cas qui doivent être opérés. Voilà. Donc, il nous reste à peu près une moitié qu'on ne touche pas encore. D'où l'objet de la sensibilisation. Que nous sommes d'ailleurs en train de vous accompagner à faire. Oui. Merci bien. Dans ce sujet, je vous propose 2 témoignages. Une petite fille et Madame Adjo qui a perdu son foyer à cause de ses fentes labiopalatines. Grâce à la chirurgie, tous deux ont retrouvé non seulement le sourire, mais ont aussi reconquis leur place dans la société. Regardez et on se retrouve juste après. Elle a refusé de téter le même jour. Donc, on l'a tout fait, mais elle a refusé. Donc, on l'a parti à l'hôpital pour voir ce qui n'allait pas. Et on a constaté qu'elle avait une malformation au niveau de la gorge. C'est ce qui fait qu'elle n'arrive pas à téter. Elle a une fente palatine. Si elle mange, parfois, ça sort par le nez. Elle boit même, parfois, ça sort par le nez. Elle parle aussi, la voix aussi sort par le nez. Ça n'a pas été du tout facile. On a fait jusqu'à l'âge de 9 ans. Déjà à l'âge de 3 ans, comme ça, elle a commencé aussi. Les gens commençaient à se moquer. Si elle parlait, ils se moquent d'elle. Arrivée à la maison, elle me parle que pourquoi si elle parlait, personne ne le comprend. On se moquait d'elle et puis je lui ai dit, il ne faut pas les regarder, que c'est Dieu. Jusqu'à octobre passé, papa a eu un message et il m'a parlé. Et on a décidé de le faire opérer. Grâce à Dieu, l'opération s'est bien passée. Et on ne nous a rien pris du tout comme argent. Elle est notre fierté aujourd'hui.
kakapua abatogogori nyenye manyoke hedenyu manyo manyo tage nyajo nyama ekpe kaka mabajo le do no jinkwa egbin fon gumon to fufu voa mo tsafio pata eglo eje pomolo chafe nya ba dola sio ya ba gadam yele kasha ma ba sinye gbo magbo tam wa so gba ho ni la kla kusigbo ta yo ma no onu ma o ejo jin kaka glo leke jiwo jipodua mele ni ma jino o kugbe ala ngan o na ya sirupo amaka ona osan odo odoa de kia nya togbia no lo fo fon o ngba von na de jinia wa gbo fa faida na mo gan hoya ga hola gbo. Voilà, chers téléspectateurs, nous sommes de retour sur ce plateau. Docteur Sani, de cet élément que nous venons de suivre, je retiens deux choses. La stigmatisation et la prise en charge de la chirurgie à 0 francs. À moins que je n'ai pas bien retenu ou bien suivi cette partie. Alors dites-nous, est-ce que je suis correcte? Oui, Olive. Effectivement, la discrimination vient, je dirais, grever la peine de ces patients-là. Il y en a qui sont considérés comme l'expression maléfique d'un démon ou divinisés, c'est-à-dire qui sont considérés comme des dieux, ou c'est l'expression d'un démon, ou c'est un enfant qui est considéré comme un dieu, donc déifié. Quand on considère la malformation comme l'expression d'un démon, évidemment, on combat le démon comme on combat un ennemi. Donc ces enfants sont tués, sont cachés. Et quand on les déifie, on ne les prend pas en charge comme il le faut et on les adore. Voilà. Donc le côté médical est laissé de côté et ce sont des enfants à ne pas gérer comme tous les autres enfants. Ce sont des enfants à adorer, voilà. Et dans tous les cas, la prise en charge n'est pas faite. La seconde partie de l'intervention gratuite, oui, effectivement, au jour d'aujourd'hui, l'intervention, la chirurgie de la fente labio-palatine, elle est gratuite. C'est vous qui avez opéré Madame Adjo? Oui. Mais ce n'est pas que la chirurgie qui est gratuite. La prise en charge, toute la prise en charge, tout ce qu'on peut appeler la prise en charge, c'est-à-dire de la naissance aux séquelles, sont prises en charge gratuitement. Et à tout moment, à chaque période de l'année, durant toute l'année? À tout moment de l'année et à tous les âges. Et dans tous les centres hospitaliers? Non. Vous êtes au centre hospitalier préfectoral d'Anéro? Je suis au centre hospitalier préfectoral d'Anéro. La prise en charge est faite au centre hospitalier préfectoral d'Anéro, au CHU Campus et au CHR Cara. Et dans la région des Plateaux? On n'a pas de partenaire. D'accord, docteur Sani. À part la discrimination, quels sont les autres problèmes auxquels font face ces sujets ayant des fentes labio-palatines? Qu'est-ce qu'ils vous racontent quand ils viennent en consultation? C'est d'abord la nutrition qui pose problème chez ces enfants. Dès qu'ils naissent, la première des choses pour l'élevage de l'enfant, c'est la nutrition. Et c'est cette nutrition-là qui commence par poser problème parce que la continuité de la lèvre n'est pas respectée. La continuité de la lèvre est interrompue. Donc, c'est cette nutrition qui pose problème premièrement. Nous abordons indirectement les symptômes de la fente labio-palatine. Oui, si vous voulez. Ouais. Donc après la prise en charge de cette nutrition viendra la chirurgie et l'orthodontie, l'orthophonie pourront suivre après, qui sont des soins complémentaires. Voilà. Mais la réparation de la fente se fait par la chirurgie.
uniquement. C'est le seul moyen de Oui, traitement. c'est le seul moyen de traitement. Il n'y a pas à donner un médicament pour que ça se ferme. Il n'y a pas à donner une potion magique pour que ça se ferme. Non. Et quels sont les problèmes que vous-même vous rencontrez, vous en tant que soignante ou professionnelle de la santé? Je pense que le premier problème que nous rencontrons, c'est d'abord au niveau du recrutement des cas. Parce que je pourrais dire que nous opérons les survivants. Ceux qui n'ont pas bénéficié de nutrition et qui n'ont pas survécu, voilà, on les a tous perdus. Et nous recrutons ceux que l'information atteint. Raison pour laquelle l'information, la sensibilisation la doit être accentuée. est vraiment importante. La stigmatisation éloigne les patients. Nous avons opéré des gens qui se sont vraiment écartés de la société, qui logent dans une brousse quelque part seuls avec leur famille. Donc, cette malformation éloigne les gens et la sensibilisation, à moins qu'elle n'atteigne un certain niveau, ne pourra pas les atteindre. Donc, il y a un gros problème de recrutement des cas. Ensuite, c'est le problème de la nutrition dont j'ai parlé. Et puis, la chirurgie, je dirais que on n'a pas vraiment de problème au niveau de la chirurgie parce que la compétence est là, nous avons l'équipement nécessaire. Donc, le gros problème pour moi, c'est d'abord le recrutement, la sensibilisation et ensuite la nutrition. Donc, il suffit juste que ces patients se présentent à vous et leur problème, le problème est réglé. Oui. Vous faites le reste. Mais là, nous avons vu aussi deux types de fentes. La Madame Adjo, c'est au niveau de la bouche. Oui. Et la jeune fille, c'est à l'intérieur de la bouche. Ça fait deux différents types de fentes. Effectivement. Mais on a plusieurs types de fentes. Est-ce que vous pouvez nous les situer un tout petit peu pour que les téléspectateurs qui nous suivent puissent reconnaître ces enfants portant ces fentes chaque fois ou bien une fois qu'on les voit dans la rue ou dans nos communautés? Effectivement. La fente labiopalatine peut aller de la forme la plus modérée à la forme la plus sévère. Donc, la forme la plus modérée peut se constituer en une petite encoche de la lèvre, comme on peut voir sur l'image. Ouais. Et cette petite encoche peut atteindre, dans le sens antéro-postérieur, de la gencive jusqu'au voile du palais. Donc, cette fente peut être soit unilatérale, comme chez Madame Adjo. Voilà, comme chez Madame Adjo, c'est-à-dire un seul côté, ou bilatérale, les deux côtés, le côté droit comme le côté gauche de la lèvre peuvent être atteintes. Et ceci de la lèvre en passant par la gencive jusqu'au voile du palais. Comme nous pouvons le voir sur cette image qui est au milieu. Oui. Voilà. Donc, sur la première image, on a une petite encoche, c'est la forme la plus modérée. L'image qui est en dessous, on a une fente qui atteint et la lèvre et la gencive d'un seul côté. L'image qui suit en haut, on a une fente qui atteint et le côté droit et le côté gauche, donc une fente bilatérale qui atteint la lèvre et la gencive. Le palais n'est pas atteint. Donc, l'image qui suit, la quatrième image en bas, on a une fente, c'est la totale ça, une fente qui atteint et la lèvre et la gencive et le palais à droite et à gauche. Et puis, la dernière image, on a une fente qui atteint seulement le palais, seulement le voile du palais. Et dans ces différentes formes, on a plusieurs autres formes intermédiaires. On ne peut pas tout présenter, mais c'est globalement les différentes formes qu'on a. Et toutes ces formes, vous les prenez en charge ici au Togo? Toutes les formes. Et elles sont réparées proprement, n'est-ce pas, Dr. Sani? Donc, on dit aussi que l'acide folique ou bien le manque d'acide folique pourrait causer des fentes labiopalatines. Est-ce que c'est vérifié?
Le déficit en acide folique a été incriminé dans plusieurs malformations, notamment dans les malformations du tube neural. Le tube neural, c'est un tube central qui intervient dans la plupart de la formation de plusieurs organes du corps humain. Donc, l'acide folique a été incriminé, raison pour laquelle la supplémentation en acide folique chez la femme enceinte est systématique. Mais ce déficit en acide folique n'a pas été prouvé. D'accord. Le grand problème reste la sensibilisation, n'est-ce pas, Dr. Oui, Sani? effectivement. Les fentes labiopalatines, nous pourrons dire, sont l'œuvre d'une malformation plutôt que l'œuvre d'un démon ou d'un dieu, quelque chose comme ça. Donc, il nous faut faire de la sensibilisation pour faire comprendre aux citoyens lambda que la fente labiopalatine est une malformation, je pourrais dire, est une maladie. Voilà. Une maladie comme toute autre. Voilà, comme toute autre. Et une maladie qui se soigne. Nous pourrons dire la fente labiopalatine se répare. La fente labiopalatine est une maladie qui se soigne. Et la chirurgie donne de très bons résultats. Aujourd'hui, nous n'avons plus de raison de ne pas prendre en charge ces enfants-là. Parce que la chirurgie est gratuite et les résultats sont palpables. Donc, à part la sensibilisation, nous pourrons parler du diagnostic qui est fait et de la prise en charge qui est réelle sur le terrain. Je voudrais demander à ceux qui ont l'information de la prise en charge de cette pathologie de partager l'information autour d'eux pour que ceux qui sont dans les milieux les plus reculés puissent recevoir cette information et puissent bénéficier de cette chirurgie-là. Je vais revenir un tout petit peu en arrière. Est-ce qu'il y a des complications, d'autres complications, à part la stigmatisation et tout ce que nous venons de citer, les difficultés à manger, à allaiter le petit? Y a-t-il d'autres complications liées à ces fentes? Nous avons vu dans la vidéo de la petite fille que elle n'arrivait pas à parler. Voilà. Donc, à la fente labiopalatine, il y a la complication de la voix, je peux dire. Puisque sa maman a dit qu'elle avait des difficultés à parler, à lire, et quand elle parlait, la voix nasonne, justement. La voix nasonne. Quand la personne qui est atteinte de fente palatine parle, on dit « elle est pompodongotime ». Voilà. Donc, c'est aussi un signe. Hein? Voilà. Ça fait partie des symptômes. Effectivement, ça fait partie des symptômes. Donc, quand vous entendez quelqu'un qui a la voix nasonnante, c'est sûrement parce qu'elle a un trou dans le palais. Et ça se répare. Il n'y a pas de douleur. Douleur post-opératoire? Non. Douleur liée à la malformation? Non. Il n'y a pas de douleur liée à la malformation. D'accord. Donc, l'enfant naît malformé, mais grandit si il est nourri correctement et évolue normalement s'il est pris en charge. Il n'y a pas de douleur liée à cette malformation. D'accord. Et aujourd'hui, il n'y a pas de douleur, il n'y a pas vraiment de douleur liée à la chirurgie non plus. La douleur est prise en charge correctement. Qu'est-ce que la population de Vaughan pense des fentes labiopalatines? L'équipe de santé d'abord y a fait un tour. Voici les réponses recueillies pour vous. Donc a mi nyana be bobe nya ya lo ento ele jine ne pe mi nyo nya mo gno abo be o cho gno ne be de bi azele ko bi se na so fi fami ba zele de ya ba mi nyana ke tsu o de yo donc a nya gno ni popo ne chinois docteur la nya doké ni doit de vioji. Actuellement on voit ça à la télé
Et il y a certains ONG aussi qui interviennent dans la réparation de ces maladies. En l'occurrence, M-Afrique, il a opéré tant d'enfants pour cette maladie. Dans nos contrées, on pense que c'est des envoûtements, mais habituellement, c'est une maladie congénitale qui survient habituellement chez les enfants, qui est opérable, réparable. Ce qu'on peut conseiller, c'est que les mamans amènent leurs enfants à l'hôpital pour qu'on puisse les soigner. Parce que habituellement, les gens, ils ont peur, ou bien la honte fait qu'on cache habituellement ces enfants. Donc, nous, on souhaiterait que les mamans apportent les enfants à l'hôpital, qu'on puisse les soigner. Ku wabe gbɔn ƒeƒe na míanɔ gblɔna souvent be ne wofɔ fu ye protéger fu alo nya leke ke wòle azã ɖokuiwo ɖo alo ɖo be léle me alo anɔ ɖum le asi dome alo efunɔ me fena ni o eni edzi be ni funɔ me fena ku kpasa o donc ne le va le fe ni le gbãm ɖo le ame dome abe ewa ne yebe botɔ kpɔa ye hena nuwo va na ne tɔgbe. Kpɔbe míwo ke míwo ke be nyi kɔƒe ko mi sukpɔtɔ le kpoa míwo tsa ne doa va nena míwo tsa mi si ɖeke mi gblɔ ne be yibe botɔ le ne kpɔna fua ye va hena nuwo va na ntsa mi traité ne le dekɔnu me ntsa mi yina botɔ gbɔ bo tsa be botɔwo va kpɔ ne amakewo la do ŋko ne nye wɔwɔ tsɔ va wɔna ke ŋgɔ ya me kewo me le dekɔnua gbɔ wotsɔ tsɔ ne se dzena ŋkɔ kɔndzi donc ne kɔndzi tsa ɖo yiba atike alo ɖo yiba buia wotsɔ va wɔna wobe traitement voici le míwo tsa mía gbɔ ya le míabe kɔƒea mea ntsa mi me te yina kɔndzi kui o parce que souvent dekɔnu me ntsa mi traité ne nɔna. Ntsa ma tsa le sigbe be ma be nuɖuɖu ƒo nene. Ok mi ma ta tegbe ɖe dzia be bosaŋue lo alo ŋuwɔkua me ya souvent va na sugbɔ. Ba mi nye mu ɖe kpɔ ma be nuɖuɖu ƒo tsa nyi. Woɖo gblɔ ne nana be boe. Wa ŋɖe kpe me ɖe fiona no ta mi ma ta tegbe ɖe dzi be boe. O dɔkitɔwo kpete wɔnɛ. Dɔkitɔwo kpete wɔnɛ, wo wɔnɛ. Susu ke ma ta gblɔ nɔ nyo kudu tɔtɔ nyo kudu fofo nyo ni be no kpɔ ne ƒuƒo ma no dza agba no kɔ ɖevia kɔndzi kaba no wa ta kpɔ gbɔ no ne ɖevi ma ta no va anyigba dzia ne te ba wɔm ɖe ne tɔtɔ kudu no ne tɔ ɖe ne ne be Togo dukɔ alo. Docteur Sani, voici la vie de l'homme de la rue sur les fentes labiopalatines. Les avis sont partagés au sein de la population. Pour certains, bon, comme vous l'avez suivi avec moi, qu'est-ce que vous pensez de tout ce que nous venons de suivre? Bon, nous avons vu qu'il y a plusieurs qui pensent que les fentes labiopalatines sont la cause ou le fruit, le résultat, la conséquence d'un envoûtement, voilà. Ou la conséquence des démons, de l'action des démons. Et il y en a quand même qui sont informés que c'est une malformation et qu'il faut amener ces enfants à l'hôpital. Je pense que notre objectif, c'est que tout le monde comprenne qu'il s'agit d'une malformation et que la réparation est aujourd'hui possible et gratuite au CHP Aneho. Un grand travail de sensibilisation doit toujours être fait. Oui. C'est le but, hein? C'est oui. Le but, c'est un appel qui est lancé maintenant à tout un chacun, aux téléspectateurs qui nous regardent, à vous, les spécialistes de la médecine, à nous, acteurs de la communication et à la population en général. Oui. Merci beaucoup, Dr Sani. Vous pouvez nous rappeler les points, les différents lieux ou les différents points de prise en charge des fentes labiopalatines au Togo? Les fentes labiopalatines sont prises en charge dans 3 centres au Togo. Au CHP Aneho, l'hôpital public d'Aneho, où je travaille, au CHU Campus et au CHR de Kara. Merci beaucoup, Dr Sani. Et quel est ce dernier message que vous avez à l'endroit de nos chers téléspectateurs qui nous regardent ce soir? Que ceux qui ont vu ce message partagent l'information. Nous sommes là pour la sensibilisation et je pense que c'est le but premier. Si ce message atteint chaque famille, je pense que la plupart des fentes labiopalatines seront touchées et seront traitées.
Mate globe enu fefe be doa. Muni eboduame alo aze benu ona enyi enu fefe alo veme fefe be do. Maso yeva le devia be tutulo me le enua ba dome. Maso enyi vo maso kebe nyia enyi maso ke o la tendradoa ke mi la tendradoa ne mi va ajidokonji la ne hokwa mi la dredo lo. Soto vone ajidokonjia o la ten da ne dekebe doa le campus be doyopea alo kara be doyope ganlo. Akpe, Dr. Sani. Merci une fois encore d'être passé sur le plateau de santé d'abord. Je rappelle que vous êtes chirurgienne pédiatre et vous officiez au centre hospitalier préfectoral d'Aniho. À très bientôt. Merci Olive. Au revoir. Au revoir. Comment devons-nous prendre soin de l'ombilic de nos tout petits bébés lorsque nous rentrons à la maison après leur accouchement? Pour avoir des réponses à cette interrogation, je suis au plateau ce soir avec Dr Manu Leleng. Nous en sommes à l'Ekoro. Elle est pédiatre à Dr Lafière. Docteur, bonsoir et bienvenue sur le plateau de santé d'abord. Bonsoir Olive, merci. Je vous espère en pleine forme. Je vais bien, je rends grâce à Dieu. D'accord. Et avec vous, nous allons justement parler des soins de l'ombilic de nos enfants pour justement leur éviter des infections et tout problème pouvant survenir. Après le retour à la maison avec nos bébés, d'être vigilantes. D'accord. Et pour commencer, je vais dire l'ombilic, c'est quoi? Et puis, parce qu'après, on a l'impression que ça ne sert plus à rien. À quoi ça servait là-bas? C'est le canal par lequel la maman alimentait son bébé quand il était dans le ventre. Quand il est dans le ventre, il peut pas manger lui-même, donc c'est par là-bas que la maman le nourrit. Le cordon contient des vaisseaux. Quand on coupe, on regarde. Si vous regardez sur l'image, vous voyez qu'il y a une veine et 2 artères. Donc, ces vaisseaux communiquent avec le cœur de l'enfant. Ça veut dire quoi? Quand il naît et qu'on ne prend pas bien soin de ce canal-là et ce cordon, si un germe rentre dedans, l'enfant peut attraper une infection qui peut vite se généraliser au corps entier. Donc, le cordon ombilical fait partie des points sur lesquels la maman doit veiller une fois rentrée à la maison. Alors, est-ce que vous recevez souvent des parents ou des enfants ayant des infections de l'ombilic? Oui, bien sûr. Parce que d'abord, c'est la manipulation du cordon déjà en maternité. En maternité, au moment où on veut couper le cordon, lors de l'accouchement, il y a des protocoles pour ne pas infecter le cordon avec déjà les germes de la maman. Puisque on porte les gants, la partie génitale de la mère communique avec aussi l'anus. Donc, il y a des germes là-bas. Quand on touche ces endroits, au moment de couper le cordon, il faut changer de gants avant de couper le cordon. Ça, c'est les règles basiques au moment de l'accouchement. Quand l'enfant est né et que on a fini les soins en maternité, qu'on confie l'enfant aux parents, il faut bien leur expliquer comment entretenir le cordon. Parce que le cordon, il va sécher et tomber entre 4 et 10 jours, il va tomber. Et il va laisser une petite plaie qui cicatrise rapidement si on en prend bien soin. Maintenant, si la maman, à la sortie de maternité, parfois par manque d'information ou bien par inattention, elles n'ont pas tenu compte de tout ce qu'on leur a dit en maternité ou qu'on leur a manqué de leur expliquer en maternité. Et donc, quand elles rentrent chez elles, elles essayent du mieux qu'elles peuvent de faire tomber le cordon. Et il y a les remèdes de grand-mère. Bon, je ne saurais dire, en tout cas maintenant, ça ne marche plus. Je vous propose justement de suivre ces remèdes de grand-mère proposés par certains habitants de la ville de Notien. Fifia mi va be one no ko o me gano
On bala, belle tina de via, ma bubovi, on m'a mené. Non, me mené, eva jinango. Kwa ke gbere tono miomi wea. Mi wo miabe ame botike yawa. De via non anywere. Ne va le sisi amega sena bubovi nko. Fifia. Iva pobe de via ozwa. O mi mele me wa na ekpo kwa be de via ba bubovi le ve. Be le keleke. Be ho akpobe fi ma jengonvi. Ta miomi le mia menywere kwa. Mia pobe de via edano. Ne me kwa. Me do betadine ke mi kona mia. Ne mi due kwa. De via dana no nywere. Obe mega meko. Nka gbo ocho. Afi obe mega meko. O ne mi va fama. O blabe o magatio. Wonye motuale. Acho ami acho dwe ahobe. Odomi wona etse. Obo anu ti acho bota acho dwe. Ahoala kaba. Na we kwa acho atiko kwa akona biado kwa aku. Akochi ejo na amakeka. Tepe chima doma. Nanyo chi doma edi echi. Na we ka ko chima doma kwa intokwa. Chare ke mi jivi vaire. Mi zara bande. Asema bishop band so bla ho na de viao. Kakana aho aga ala wochi ocho. Ala fiere mone de via. Alo ala chop pa un. Ala fiere ka. Ala chop ma ho ane. Ko jojo le aho agbo ikwa. Domo ma gba donu fone de via. Le fifi ke ma obo ma cho echi kaka cho kantio. Anuke pesi ko wa cho mie. O ma cho band cho bleo. Ya no nene. Fone ne ma ho ala nu foto na de via fifi. Asema ala foto na de via onto. Voilà, Docteur Nzondo, nous sommes de retour sur ce plateau. Chers téléspectateurs, vous avez aussi suivi avec nous la réaction ou les avis de la population de notre chaîne sur ce qu'elle sait des soins du cordon ombilical. Docteur Nzondo, les recettes de grand-mère proposées par nos chers concitoyens, qu'est-ce que vous en pensez? Je n'ai pas tout bien compris, mais il y a une qui a parlé du sel. Et quand on met du sel, bon, ça dépend de comment c'est appliqué. Sinon, le sel, c'est un antiseptique. On sait que ça empêche que certains germes se développent, mais il y en a d'autres qui se développent quand même avec un milieu salé. Donc, je ne saurais dire, ici, je n'ai pas vu la méthode. En tout cas, nous, ce que nous appliquons, c'est des techniques qui sont scientifiquement prouvées. Et comment reconnaître une infection du cordon? Quand le cordon est infecté, et d'abord, on est attiré par l'odeur. Normalement, le cordon n'a pas d'odeur. Quand il commence à s'infecter, ça commence à dégager une odeur. Et il est putréfié. C'est vraiment quelque chose qui est en train de, comment on dit ça? Comme de la viande qui est en train de faisander. Et puis, tout autour, il y a une rougeur de tout le pourtour de la zone qui est inflammée. Et donc, si on n'en prend pas soin, ça peut devenir purulent. Et tout ça, même avant même que ça ne devienne rouge et tout ça, ça peut entraîner déjà une fièvre chez l'enfant. Parce que très rapidement, les germes qui rentrent par là-bas gagnent rapidement le corps. Et comme c'est un petit corps, ça gagne tout le corps et puis ça donne de la fièvre. Souvent, les fièvres chez les bébés sont d'origine infectieuse et l'infection est souvent d'origine ombilicale. À part ces odeurs dont vous venez de parler et la fièvre, quels sont les signes qui peuvent indiquer à la maman qu'attention, il y a un problème avec le cordon ombilical du bébé? Oui. En dehors de l'odeur, le cordon qui ne sèche pas, qui saigne. Parce que parfois, quand il y a l'infection, dès que le cordon bouge un peu, ça saigne. Ou bien, ça suinte. En ce moment, il faut que la maman sache que le cordon est en train d'être infecté. Comme l'a dit une des mamans, quand l'eau va souvent là-bas, ça empêche que ça sèche et que ça tombe. Donc, quand on mouille souvent, ça entretient le milieu et ça entretient l'infection, quoi. Et quelles peuvent être les complications liées à cette infection, justement? L'infection du cordon qu'on appelle omphalite entraîne la septicémie et la septicémie entraîne la mort. Septicémie, c'est quoi?
La septicémie, c'est l'envahissement du sang par les bactéries. On remarque aussi parfois un gonflement de l'abdomen de nos tout petits bébés. Est-ce que cela cacherait un problème? Oui, ça, je ne saurais dire. Ça peut être dû à une infection. Ça peut aussi être dû à d'autres problèmes digestifs. Il faut que la maman aille à l'hôpital pour que le médecin explore pour identifier la cause. Et puis, il y a certaines mamans aussi qui placent ou qui utilisent les lingettes jetables sur justement ces cordons non assis. Est-ce que ceci aussi ne peut pas être source d'infection? Quelles sont les dispositions à prendre en ce moment? Ok. Ce n'est pas bien que n'importe quoi aille sur le cordon. Les lingettes, bon, je ne sais pas s'il y a des antiseptiques dedans, mais bon, ce n'est pas conseillé. Quand on sort de maternité, il y a des prescriptions qu'on fait pour les soins du cordon. Soit de l'éosine, soit de la chlorhexidine gel, ou soit de la bétadine. On ne conseille pas beaucoup la bétadine parce que ça contient de l'iode. Donc, chlorhexidine, éosine, pour entretenir le cordon. Maintenant, pendant que le cordon est encore là et qu'il n'est pas tombé, moi, je ne conseille pas le bain. Je conseille la toilette sommaire pour ne pas mouiller régulièrement parce que les mamans aiment beaucoup laver les enfants. On lave le matin, on lave le soir. Ça fait que le cordon n'a pas le temps de sécher. Donc, pendant que le cordon n'est pas encore tombé, je ne conseille pas le bain. On fait une toilette et puis on passe les antiseptiques prescrits pour que le cordon sèche et tombe. Deuxième chose, éviter d'attacher la couche jetable par-dessus le cordon parce que ça entretient l'humidité et ça fait aussi que le cordon ne va pas vite tomber. Donc, on attache la couche en dessous de l'ombilic pour permettre que le cordon soit à l'air libre, pour qu'il soit sec et qu'il puisse vite tomber. Nous l'avons compris ce soir que les infections du cordon peuvent avoir de graves conséquences sur la santé de nos tout petits enfants. Vous venez de nous donner aussi des conseils sur comment entretenir ces cordons une fois rentrés à la maison. Mais est-ce qu'on peut appliquer aussi des crèmes? Quel genre de crème? C'est vous qui allez. Si ce n'est pas prescrit à l'hôpital, non. Ce qu'on dit vaseline, sel, tout ça là, non. Le médecin prescrit toujours quelque chose. S'il n'a pas prescrit, demandez qu'est-ce que nous allons mettre sur le cordon. Et puis, il va vous expliquer. Donc, chers téléspectateurs, une fois que vous mettez au monde un enfant, avant de quitter l'hôpital, exigez qu'on vous prescrive une crème ou une crème, un produit. En tout cas, tout ce qu'il faut pour prendre soin du cordon de nos tout petits bébés pour leur éviter une infection grave. Docteur, quel est ce dernier message que vous avez à l'endroit de la population qui nous regarde ce soir? Les infections néonatales, c'est une des causes majeures de décès chez les nouveau-nés. Et la porte d'entrée principale, c'est l'ombilic. Parce que c'est là où il y a encore une plaie. Et donc, c'est très important que les mamans sachent comment entretenir le cordon pour que il ne s'infecte pas, pour qu'il n'entraîne pas une infection et qu'une infection généralisée qui va entraîner la mort du bébé. Donc, ne pas doucher les bébés tous les matins, tous les soirs, n'est-ce pas? Ce n'est pas nécessaire. Le bébé, il n'a rien fait de toute la journée. Il n'a pas besoin de se laver 2 fois par jour. Et comment lui appliquer sa toilette? On mouille une serviette avec une bassine d'eau chaude, d'eau tiède. On mouille la serviette, on passe le savon, on nettoie le bébé, on remouille, on nettoie. Et puis, on fait ça sur tout le corps. On commence la tête, ensuite le visage, le cou. On fait ça sur tout le corps. Et c'est bon. Ça prend peut-être maximum 10 minutes. Et est-ce qu'il est conseillé d'appliquer aussi des talcs ou des poudres sur le corps de nos bébés, soit de les rafraîchir après leur bain? Le talc est de moins en moins conseillé. Parce que le talc, c'est une poudre, ça entraîne la poussière et ça irrite les bébés. Et on conseille de moins en moins d'utiliser le talc. Mais il y a des crèmes de siège qui ont la même composition que le talc qu'on peut utiliser pour rafraîchir les endroits où les plis et autres où on peut passer pour éviter que ça s'humidifie.
Nous sommes aussi en période de froid. Il faut aussi que les mamans prennent soin de ses enfants. Dans quel environnement l'enfant doit rester pendant la journée? C'est dans quel environnement on peut les doucher pour leur éviter d'attraper froid, docteur? Ah, nos mamans savaient ça, hein. Peut-être que c'est les mamans de maintenant. Sinon, avant, on ne lave pas le bébé à l'air libre. C'est toujours dans la chambre avec la porte fermée, si on veut donner le bain au bébé. Et surtout maintenant qu'il fait frais, moi je dis donner un bain la journée entre 14h et 17h. Le moment où il fait pas trop chaud et il fait pas trop froid. Et ça suffit. Couvrir bien l'enfant. Et puis bon, il y a les moustiques, les protéger contre les moustiques. Donc, au crépuscule, déjà vers 16h, fermer les portes et mettre les grillages pour éviter que les moustiques rentrent dans les chambres et piquent. Parce qu'aujourd'hui, c'est pas que le palu qu'on évite. On évite la dengue et peut-être chikungunya et zika qu'on ne sait pas encore. Mais les fafabe game lekeye mila lebe na nyame violo ne nya didi dolele o poto tutu bwa eje esilele bibe mingba no lesina o bebe vingenye wa efo mu onde pepele kekemo wa ma fo nya lesina ndi nya gaba le na we 3 nya mpo be mile we unu ne nya lesina de via zireka bereka le wetro gavi so i wetro gani wa mia lesina de via ne mia lesine a muni gbajaji o ehomi alo ne mia be palo kekea palo me kontu aya popo ne ngba no yi o ka me ani mi le si a de via fafa mali o ne mi lesine voa nya butu nwere nya chonkuku afogodwe alogodwe alo nya butu nwere if ya zivegwa conseil que magana emube game mile donc miano le benanya be ahomi miano tu ne gakemeke emuoto na enyina ne zangba na jadoa gane so ina on gaomewa miano tu fontru miado grillage ne amedo stina mutikia miasi mutike ne gaomea emune ngba defuna de vio parce que edolele subo le lemito emube bubumi nyake magno so ahonka nti enyi be ahonka ekan leme ni ehunka tona ahonka mi et donc ne elenvido alhonka dia elatinto eme lado ehumena de via yentia ne mila no lebena ahonka na de vioa mia no klasi atikele ke yo ngona le konji la sono si doe pour que ne ba pu ne ba genkaba tutu gwanwa evegwa ne mi da bla couche na de via mi ngba no bla couche ato ahonka tame nya bla couche abasin gomina ahonka ba no aya ba podo ne ba pu ne ba genkaba ne mu poa magion e ahonka be genge kabantia parce que ne ahonka le mi le esile yegbo ejejia magenkabo nitia mi conseiller bena kaka na ahonka la no gia no ngba lesina de vio va no tutunti ne va ola tutunti ne nwere ke mu hia be wa wosi subo donc on gba lesina na ahonka gen epouvoir epouner be gen wate no lesina de via. Deuxième chose ne ahonka le mu le gen kaka bewu nkeke amewa mi klo de via ikonji munu ahonka do la gen nkeke a o mewo me ahonka do la gen ne mu gen wa mi klo de via ikonji ni dokita wa pe na ni. Docteur Zono, merci beaucoup d'être passé sur le plateau de Santé d'abord. Ce sera avec plaisir que nous vous recevrons une prochaine fois. Ça sera avec plaisir aussi que je reviendrai. Docteur Manu Leling, Zono Alekoro, pédiatre à Dotalafia. Au revoir. Au revoir. C'est la fin de Santé d'abord de ce mardi. Tout le plaisir a été pour nous de vous l'avoir présenté. Je vous donne rendez-vous mardi prochain pour un nouveau sujet santé. Bonsoir chez vous.